Salam alaikum wa rahmatullah. Voici un nouveau exercice sur les suites et les intégrales. Soit la suite UN, définie par son premier terme U0 égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine carrée de 1 plus x carré dx, et le terme général UN égale aussi intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n sur racine carrée de 1 plus x carré dx pour tout n supérieur ou égal à 1. La question numéro 1, petit a, soit f la fonction définie sur l'intervalle 0,1 fermé par f de x égale logarithme népérien de x plus racine carrée de 1 plus x au carré. Calculer f' de x, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction, puis déduire u0, le premier terme de la suite un. Petit b, calculer u1. Question numéro 2, petit a, prouver que la suite un est décroissante et en déduire que la suite un est convergente. Petit b, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, on a racine carrée de 1 plus x carré est compris entre 1 et racine carrée de 2, compris largement. On déduire que pour tout n supérieur ou égal à 1, pour tout n entier naturel supérieur ou égal à 1, la suite un, ou bien le terme général de la suite un, est encadré par les termes généraux de deux suites. La première suite, c'est 1 sur n plus 1 racine carrée de 2, terme général. La deuxième suite, c'est la suite de terme général 1 sur n plus 1. Enfin, déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un. Alors, à tout de suite pour la correction. Pour le calcul de la dérivée de la fonction f, définie par f de x égale à logarithme népérien de x plus racine carrée de 1 plus x carré, la fonction f, elle est dérivable sur son domaine de définition, puisque ici nous avons une somme d'un polynôme et d'une racine carrée, elles sont dérivables, et le logarithme, c'est-à-dire la composée. Donc f' de x égale log de u. Alors, on sait que log népérien de u' est égal à u' sur u. Donc, je vais maintenant utiliser cette définition ou bien cette règle. Donc, j'obtiens, voici u, donc c'est x plus racine carrée de 1 plus x carré, prime, u prime, sur u qui est égal à x plus racine carrée de 1 plus x au carré. Alors, je continue les calculs, ça donne, le dénominateur, il reste tel qu'il est, x plus racine carrée de 1 plus x carré. La somme ici, la dérivée d'une somme, donc ça donne la somme des dérivées. La dérivée de x c'est 1, plus la dérivée de racine carrée de u, prime, égale à u prime sur 2 racine carrée de u. U prime sur 2 racine carrée de u. Une autre formule. Donc racine carrée ici dans notre cas, u c'est 1 plus x carré. Donc la dérivée de 1 plus x carré c'est 2x. Sur 2 racine carrée de u. Sur 2 racine carrée de u qui est égal à 1 plus x au carré sous le radical.
Donc il y a une simplification par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc j'obtiens f' de x égale f' de x égale le dénominateur il est toujours à sa place, x plus racine carrée de 1 plus x carré, tandis qu'au numérateur, donc il faut réduire au même dénominateur 1 fois racine carrée de 1 plus x carré, c'est racine carrée de 1 plus x carré, plus x, j'ai réduit au même dénominateur, sur racine carrée de 1 plus x au carré. Alors, f' de x égale, donc un rapport divisé par un rapport, ça donne le premier fois l'inverse du deuxième. Donc f' de x égale racine carrée de 1 plus x au carré plus x sur racine carrée de celui-là, ça que j'ai entouré en vert, sur racine carrée de 1 plus x carré multiplié par l'inverse de ce que j'ai entouré en rouge, là, celui-ci. Donc l'inverse de x plus racine carrée de 1 plus x carré, ça donne 1 sur x plus racine carrée de 1 plus x carré. Donc il y aura une simplification, c'est le même nombre ici, je simplifie avec, donc il me reste f' de x, la dérivée de f est égale à 1 qui reste au numérateur, et au dénominateur, il me reste 1 racine carrée de 1 plus x au carré. Et ceci, c'est pour tout x appartenant au domaine de définition. Donc voici la dérivée de la fonction. Pour le calcul de u0, alors je vais partir de cette dérivée. Alors, nous avons f' de x égale à 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Donc, je fais l'intégrale de 0 à combien? De 0 à 1. De f' de x dx égale, puisque les deux fonctions sont égales, donc leur intégrale sur 0, 1, sur l'intervalle 0, 1 sont égaux. 0, 1, de 1 sur racine carrée de 1 plus x carré dx or primitive de la dérivée, c'est la fonction elle-même. Donc c'est f de x, ceci, primitive de f', c'est f. Donc f de x, ça donne f de x
entre les bornes 0 et 1 égale. Et ceci n'est autre que U0. C'est U0. Donc, ce qui implique U0 et par suite U indice 0 égale à f de 1 moins f de 0. F de 1 moins f de 0. Je remplace f de 1 d'après la formule de notre fonction. Il est là. F de 1, il est là. Je remplace x par 1. Donc j'obtiens f de 1 est égal à 1 plus 1 ici. 1 au carré c'est 1. Donc racine carrée de 2. Et ici 1. Donc log de 1 plus racine carrée de 2. Log népérien de 1 plus racine carrée de 2 moins f de 0. F de 0, je remplace x par 0, donc ça devient, ou bien ça me donne 0 ici, donc racine carrée de 1 c'est 1, log de 1 c'est 0. Finalement, U0 égale log népérien de 1 plus racine carrée de 2. Je vous retrouve pour la suite des questions. Petit b, calculer U1. On va calculer U1. Alors, pour n égale à 1, je remplace n par 1 ici. Donc j'obtiens U1 est égal à l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance 1, c'est-à-dire x sur racine carrée de 1 plus x carré. Donc j'obtiens intégrale de 0 à 1 de x sur racine carrée de 1 plus x au carré dx. X à la puissance 1, c'est x. Donc, n'oubliez pas que racine carrée de u prime égale à u prime sur 2 racine carrée de u. U prime sur 2 racine carrée de u, c'est la dérivée de racine carrée de u. Et en passant aux primitives, donc primitive de u prime sur 2 racine carrée de u, ça va donner racine carrée de u. Pour cela, je vais écrire u1 sous cette forme. Je multiplie par 2 ici, donc égale l'intégrale de 0 à 1 de 2x. Je multiplie par 2 et je divise par 2. Donc sur 2 racine carrée de 1 plus x carré, le tout de x, égale l'intégrale de 0 à 1. Remarquez bien ici que nous avons 2x. 2x, ceci, 2x, n'est autre que la dérivée de 1 plus x carré. 1 plus x carré dérivée sur 2, le 2 ici, fois racine carrée
de 1 plus x carré dx. Donc j'ai obtenu u', j'ai obtenu cette forme, celle-là, u' sur 2 racine carrée de u. Avec u, c'est 1 plus x carré. Ceci va donner racine carrée de u. Ça va donner comme primitive, ou bien l'intégrale est égale, ça va être égal à racine carrée de 1 plus x carré entre les deux bornes 0 et 1. Primitive de 2x. De x sur racine carrée de 1 plus x carré n'est autre que racine carrée de 1 plus x carré en multipliant par 2 au numérateur et au dénominateur pour avoir bien sûr cette formule. Donc je calcule 1, racine 1 au carré c'est 1, donc racine carrée de 2 égale à racine carrée de 2 moins, je remplace par 0, racine carrée de 1, c'est 1. Donc voici le terme U1. En ce qui concerne la deuxième question petit a, montrer que UN est décroissante, puis déduire qu'elle est changeante. En effet, soit x un élément de l'intervalle 0 à x est compris entre 0 et 1, je multiplie les trois membres de cette double inégalité par x à la puissance n qui est un nombre supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à 0, 1 et quel que soit n appartenant à n. Donc j'obtiens 0 fois xn c'est 0, x fois xn c'est x à la puissance n plus 1, 1 fois x à la puissance n c'est x à la puissance n. Je divise les trois membres de cette double inégalité par racine carrée de 1 plus x carré qui est strictement positif. Donc j'obtiens 0 divisé par racine carrée de 1 plus x carré, ça donne 0. Ici ça donne x à la puissance n plus 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Et ici, j'obtiens x à la puissance n sur racine carrée de 1 plus x carré. J'ai trois fonctions ici qui sont ordonnées de cette façon. Donc, leur intégrale sur l'intervalle 0,1 sont ordonnées de la même façon. Donc, l'intégrale, je passe aux intégrales. L'intégrale de 0 à 1, 0 dx, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction dx, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction dx. Ceci c'est 0, l'intégrale d'une fonction nulle c'est 0, ici c'est un plus 1 et ceci n'est autre que un. Donc remarquez bien que nous avons montré que pour tout n appartenant à n, un plus 1 inférieur ou égal à un, ce qui montre que un est décroissante et minorée par 0. Quel que soit n appartenant à n, un supérieur ou égal à 0 ou bien 0 inférieur ou égal à 1. Donc notre suite, elle est à la fois décroissante et minorée par 0, donc elle est convergente. Pour la question 2, petit b, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, nous avons racine carrée de 1 plus x carré est encadré par 1 et racine carrée de 2, c'est-à-dire compris entre 1 et racine carrée de 2. Ceci c'est très facile à faire. Donc x appartient à l'intervalle 0, 1. Cela équivaut à dire que x est compris entre 0 et 1. Je passe au carré, donc la fonction qui a t associe t au carré, c'est une fonction croissante. Donc j'obtiens 0 au carré c'est 0,
inférieur ou égal à x au carré inférieur ou égal à 1 au carré, c'est 1. J'ajoute 1 à tous les membres, alors j'ajoute 1 plus 1, donc j'obtiens 0 plus 1, c'est 1, inférieur ou égal à 1 plus x carré, inférieur ou égal à 1 plus 1, c'est 2. Je passe à la fonction qui a t associé racine carrée de t, c'est une fonction croissante aussi. Donc j'obtiens racine carrée de 1, c'est 1, inférieur ou égal, elle respecte le même ordre, racine carrée de 1 plus x au carré, inférieur ou égal à racine carrée de 2. Ceci c'est très simple à faire, ceci c'est une question des collèges. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, nous avons racine carrée de 1 plus x carré et encadré par 1 et racine carrée de 2. On va déduire que pour tout n supérieur ou égal à 1, la suite un, le terme général de la suite un, est encadré par les termes généraux de deux suites. La première suite, son terme général, c'est 1 sur n plus 1 multiplié par racine carrée de 2. Et la deuxième, c'est 1 sur n plus 1. Alors, nous avons montré que racine carrée de 1 plus x carré est compris entre 1 et racine carrée de 2 pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1. Cela implique, alors n'oubliez pas que la fonction qui a t associe 1 sur t est strictement décroissante sur son domaine de définition. Donc, j'inverse, donc 1 sur racine carrée de 2 va être inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de 1 plus x carré inférieur ou égal à 1 sur 1, c'est 1. Donc je vais multiplier par tous les termes de cette double inégalité par quoi? Par x à la puissance n. Par x à la puissance n qui est un nombre positif. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1 et quel que soit n appartenant à n. Donc j'obtiens alors x à la puissance n sur racine carrée de 2 va être inférieur ou égal à x à la puissance n sur racine carrée de 1 plus x carré inférieur ou égal à x à la puissance n. Maintenant, j'ai trois fonctions qui sont ordonnées de cette façon. La première inférieure à la deuxième, inférieure à la troisième. Donc je passe aux intégrales. Leurs intégrales sur l'intervalle 0, 1 seront ordonnées de la même façon. Donc intégrale à 0 à 1, x à la puissance n sur racine carrée de 2 dx inférieur ou égal à l'intégrale 0 à 1 x à la puissance n sur racine carrée de 1 plus x carré dx inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n dx. Racine carrée de 2 c'est une constante, donc va sortir de
du symbole intégral, donc j'obtiens, donc cela implique 1 sur racine carrée de 2. L'intégrale de xn primitive, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Entre les bornes, bien sûr, 0 est inférieur ou égal. Ceci n'est autre que le terme général de la suite un inférieur ou égal. La même chose ici, xn plus 1 sur n plus 1 entre les bornes 0 et 1. Ce qui va donner, je remplace par 1 sur n plus 1 et je remplace par 0, donc j'obtiens, cela implique 1, ça va donner 1 sur racine carrée de 2 fois n plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal, je remplace par 1 et par 0 et je retranche, donc j'obtiens 1 sur n plus 1, ce qui démontre le résultat demandé. Alors je vois, est-ce que c'est le même? Oui, c'est ça. Pour la dernière déduction, alors remarquez bien que nous avons, pour tout n appartenant à n, ceci, ici, c'est quel que soit n, appartenant, bien sûr, à n. Alors j'ai montré que la suite, le terme général de la suite un est encadré par les termes généraux de deux suites. La première suite, c'est celle-là, 1 sur racine carrée de 2 fois n plus 1, facteur de n plus 1. Et la deuxième, c'est 1 sur racine carrée de n plus 1. Alors les deux suites ici, cette suite tend vers 0, celle-là, elle tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. C'est remarquable. Et cette suite tend aussi vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc d'après le théorème des gendarmes, et par suite, notre suite limite quand n tend vers plus l'infini de notre suite un est égal à 0. Donc voici la fin de cet exercice. Je vous retrouve pour une prochaine fois, mais n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, activer la cloche pour recevoir davantage d'exercices. إذن ألقاكم في فرصة أخرى مع تمرين جديد بحول الله.